François, quand on t'avait eu au tout début du tournoi Destination, on parlait pas mal de cette envie de titre du 15 de France. Là, vous y êtes plus proche que jamais. Comment vous vous êtes préparé Comme je l'ai dit au début, voilà, on a un groupe qui vit bien et qui joue bien sur le terrain, mais le palmarès c'est pas à la hauteur pour moi de la qualité du groupe. Donc c'est pour ça que c'était un des objectifs aussi de ce tournoi, de se donner la chance de pouvoir remporter un nouveau titre. Voilà, on s'est donné les moyens d'être à 80 minutes de le faire. Donc c'est une position qu'on souhaitait en début de tournoi et on va tout faire pour aller chercher ce titre. Bonjour François, bonjour Romain. Isabelle Gracien, Infosport 75. Comment vous avez préparé mentalement cette finale? On s'est surtout concentré sur nous, sur notre adversaire également. C'est une équipe très joueuse qui a un rugby parfois imprévisible et surtout qui va jouer sans pression ce week-end. Donc on s'est préparé à tous les scénarios et pour parler un peu plus de nous, voilà, on a regardé ce qu'on a fait sur les matchs précédents, ce qui a été bien, mais aussi ce qui a pas fonctionné. Et on s'est tous recentrés sur le fait qu'on était à un match de faire quelque chose de beau et qu'il fallait pas gâcher ça. Romain, est-ce que cette envie de titre, elle vous met à l'abri de toute forme de décompression après la performance en Irlande? On peut dire c'était incroyable ce match là-bas. Comment vous faites pour rester focus toute la semaine jusqu'à l'Écosse? Oui, évidemment qu'après ce match face à l'Irlande, on sait très bien qu'on n'a pas fait le plus dur en Irlande, mais qu'il va falloir confirmer dès ce week-end face à l'Écosse pour en plus remporter un titre à la clé. Donc je pense qu'on a un groupe qui est assez expérimenté maintenant pour savoir gérer ce genre d'événement, savoir approcher ce genre de match avec beaucoup de légèreté, mais avec aussi beaucoup de concentration et de détermination. Et on sait très bien que la performance réalisée en Irlande ne nous garantira rien de gagner ce week-end face à l'Écosse. Donc j'ai senti le groupe en tout cas très concentré et très déterminé depuis le début de la semaine et l'envie de faire un grand match samedi. William nous disait que Antoine était resté à Marcoussis hier soir, la semaine. De quelle manière, quel a été son rôle cette semaine auprès de vous? Quel rôle il a joué pour la préparation du match face à l'Écosse? Antoine, oui, c'est vrai qu'il avait envie de rester avec le groupe. Après, c'est vrai qu'il est assez meurtri, il est assez abattu. Je pense qu'il ne veut pas non plus trop nous montrer sa déception, donc il reste un peu, même s'il est avec nous à Marcoussis et qu'on le croise un peu, mais il reste un peu à l'écart pour justement pas nous montrer toute sa déception. Et nous aussi, on a évidemment une pensée pour lui. On aura un supplément d'âme samedi soir et ça sera évidemment une levée de motivation pour jouer et pour gagner un titre pour nous, mais aussi et surtout pour lui. Donc il est présent avec nous, même s'il reste un peu dans son coin, mais on sait qu'il est là et qu'il nous soutient. Romain, vous étiez déjà du match de l'Écosse en 2021 où vous prédisiez déjà la victoire dans le tournoi. Est-ce que vous y repensez? Est-ce que vous en avez reparlé? Ou c'est tellement loin maintenant? On en a reparlé légèrement parce que c'était pas exactement le même scénario. Il fallait qu'on gagne de plus de 25 ou 30 points, donc c'était un peu différent. Mais évidemment que pour les joueurs qui faisaient partie de ce match, on l'a toujours dans un coin de notre tête. Mais ce week-end sera un scénario différent avec des joueurs différents. Un contexte différent et il va falloir l'aborder de la meilleure des manières parce que c'est une équipe d'Écosse qui est toujours très dangereuse, qui est toujours pénible à jouer, qui nous pose souvent des difficultés et chaque match contre eux sont des scores assez serrés, donc il va falloir qu'on soit très concentré et très déterminé pour les battre ce week-end. On a vu bien sûr la compilation du match d'Oscar Giroud avec son essai, ses plaquages, etc. Mais sur la partie défensive de ligne, est-ce que vous, Thomas Ramos, avez un rôle encore peut-être plus important pour justement l'aider à gérer son placement, les timings de défense, de contrôle ou de montée agressive? Oui, comme Oscar, s'il rentre en tout cas en position de centre, il est amené à être souvent à côté de moi. J'essaie de le faire et de le mettre à l'aise et de le faire défendre à l'intérieur comme un troisième ligne finalement. Donc il est plutôt à l'aise là-dessus, c'est un très bon défenseur, il sait lire très vite les trajectoires des attaquants. Donc on a pu le voir ce week-end face à l'Irlande, il n'était pas très perturbé de son entrée au centre. Romain, ton rugby c'est une histoire de famille. Ton père Émile est une légende du rugby, ainsi que tu joues avec ton petit frère Théo au Stade Toulousain. Qu'est-ce que tes parents t'ont apporté en plus dans le rugby? Ils nous ont toujours dit de prendre beaucoup de plaisir, de faire
faire ce qu'on voulait, de s'y engager à 100%, mais en tout cas prendre toujours du plaisir. Le jour où on n'en prend plus, ce sera le temps d'arrêter, mais en tout cas tant qu'on en prend et tant qu'on se régale sur le terrain, qu'on se régale avec les coéquipiers et les copains à côté, ça a toujours été notre levier de motivation le principal. Donc on a la chance de faire ce qui nous plaît au plus haut niveau, dans les plus grands stades, face aux plus belles équipes. Donc c'est un réel plaisir, et en tout cas que ce soit avec un club ou avec l'équipe de France, il y a toujours autant de plaisir qui est pris sur le terrain. François, Romain, il y a votre staff qui a fait part d'une certaine colère après les gestes des blessures d'Antoine et de Pierre-Louis, et aussi le fait que les citations n'aient pas du tout été retenues. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, dont vous avez parlé, et peut-être un sentiment de ne pas être traité pareil selon qu'on est français ou britannique? Ouais, c'est un sujet un peu polémique. C'est vrai que quand on voit les images, notamment sur Pierre-Louis, parce qu'il y a plusieurs façons de voir l'entrée sur le rug sur la blessure d'Antoine, mais sur Pierre-Louis, c'est quand même plus clair la situation, et c'est vrai qu'il y a moyen de se poser des questions. Après, voilà, il faut qu'on avance avec ça, et dans tous les cas, il ne faut pas que ça impacte notre préparation du match, mais c'est vrai que c'est dommage de perdre des coéquipiers sur des situations comme ça. François, sur les derniers matchs, vous n'avez pas tellement marqué d'essais sur Maul, mais à l'inverse, on a l'impression que c'est une arme que vous utilisez toujours beaucoup et qui est plutôt très efficace. La touche fonctionne bien ces temps-ci, mais vous ne marquez pas tellement d'essais dessus. Oui, bien sûr, c'est un secteur primordial dans le rugby de tout niveau, je dirais, mais si on n'arrive pas à marquer, on arrive à concentrer la défense, et ce qui permet après à nos trois quarts de marquer derrière. Donc forcément, c'est un secteur clé, d'autant plus que l'équipe d'Écosse a un très bon alignement, et elle aussi s'appuie beaucoup sur les ballons portés, donc ça sera à nouveau un secteur important du match de ce week-end. Romain, tu as été longtemps absent en équipe de France, tu n'étais pas en novembre, tu es revenu en janvier, tu as eu ta suspension, et là on te remet en Irlande. Le sélectionneur te donne une grande confiance, j'imagine que pour toi c'est, je ne vais pas dire confort, mais c'est un signe important. Oui, c'est un signe important pour tout joueur, je pense, d'avoir la confiance de ses coachs, du sélectionneur, c'est évidemment important, et de ses coéquipiers aussi. Donc je me sens bien, j'ai fait les efforts nécessaires, et j'essaie de me tenir prêt le temps de ma suspension pour revenir opérationnel face à l'Irlande, et aujourd'hui je me sens plutôt bien. Donc j'ai qu'une envie, c'est d'enchaîner, de laisser les petits bobos ou les coups d'arrêt derrière moi. Comment tu as travaillé pendant 5 semaines, parce que c'est assez important, et finalement là, ça a été en Irlande, on travaille autant que lors d'un match, des fois ici l'entraînement? J'essaie de travailler un peu plus, comme j'avais pas le match du week-end, donc j'ai switché entre Marcoussis, entre le club aussi, où j'ai beaucoup travaillé avec les prépas pour garder le rythme, et pour encore une fois me tenir prêt face à l'Irlande. François, on l'a vu sur les chiffres, les avants de l'équipe de France se font de plus en plus de passes, notamment devant la défense. Est-ce que ça se rapproche un petit peu de ce que vous avez l'habitude de vivre en club avec le Stade Toulousain? Oui, c'est sûr qu'à Toulouse, on a un jeu qui est quand même assez ouvert, basé sur la prise d'initiative, et c'est ce qu'on travaille aussi ici, et on peut voir sur les matchs du week-end que ça amène pas mal de situations favorables, donc c'est un bon axe de travail. Romain, je reste sur les chiffres, l'équipe de France a marqué 26 essais depuis le début du tournoi, c'est pas loin du record. Qu'est-ce que ces 26 essais disent de cette équipe aujourd'hui? Ça montre qu'on arrive plutôt à bien maîtriser notre sujet, à bien maîtriser ce qu'on travaille aux entraînements, ce qu'on arrive à scorer. Ça veut dire qu'on est plutôt efficace aussi dès qu'on en a l'opportunité. Et après, on a des joueurs qui sont assez efficaces aussi dans les zones de marque, pour ne pas citer Louis, Damien ou Théo quand il a joué. Donc on essaie de mettre ces joueurs-là dans les meilleures conditions, parce que quand ils sont dans des conditions optimum, on arrive à les mettre sur orbite, comme on a vu ce week-end. Donc en espérant encore marquer quelques essais ce week-end. Alors, est-ce que ce match ce dernier match contre l'équipe d'Écosse, c'est pas un peu un match piège, parce qu'on annonce le 15 de France comme l'équipe favorite, on voit déjà gagner le tournoi? Est-ce qu'il ne faut pas se méfier justement de ce dernier match et se dire qu'on part trop confiant? Si, ça peut être un match piège, mais après on est une équipe qui est encore une fois expérimentée, on sait très bien à quoi s'attendre face à l'équipe d'Écosse. C'est une équipe qu'on craint évidemment, qui a de très bons joueurs de classe internationale, et on prend vraiment cette équipe-là au sérieux. Donc
Encore une fois, on sait gérer ce genre d'événement et on va tout faire en tout cas pour pas tomber dans le piège ce week-end. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis le début de la semaine, je me sens quand même très concentré, très déterminé à faire un grand match samedi soir. Et vous présenterez quoi pour vous deux ce nouveau titre? C'est pas un grand chelem, c'est un titre quand même. Le trophée est le même à l'arrivée, hein, donc on est forcément, pour répondre un petit peu, pour compléter un peu la réponse de Romain sur la question d'avant, on a abordé la semaine dernière comme une demi-finale et cette semaine vraiment comme une finale. Donc quand on aborde les matchs de cette manière-là, on ne peut pas s'attendre à un match piège. On sait justement que ce match-là, il faut le gagner pour remporter un nouveau trophée. Et c'est ce qu'on a envie de s'offrir. On a eu un soutien incroyable sur le match même en Angleterre et en Irlande. Et pour nous déjà, ce serait incroyable, mais aussi pour toutes les personnes qui nous soutiennent. On a énormément de leviers de motivation sur ce match-là. Et il faut juste qu'on fasse le match qu'on a envie de réaliser. On n'a pas de doute sur le fait que vous êtes concentré à 100% à tous les entraînements, mais est-ce que la déception de l'Angleterre et la défaite vous a permis d'aller chercher ces petits pourcentages de précision en plus sur votre projet de jeu et notamment offensif pour justement plus chuter par la suite dans le tournoi? Oui, bien sûr, c'était une grosse remise en question et ça nous a servi justement on aurait pu se démobiliser à ce moment-là, mais c'est pas ce qu'a fait le groupe les deux performances qui ont suivi à l'extérieur en attestent et c'est ça aussi la force du groupe. C'est dommage d'avoir dû subir cette déconvenue en Angleterre, mais encore une fois, je pense qu'avec un peu plus de maîtrise sur ce match-là, on aurait pu le remporter. Il n'y a pas eu vraiment de mauvais matchs sur ce jour-là. Le système offensif tricolore a beaucoup évolué ces dernières semaines. Est-ce que ton rôle à toi, le meneur de jeu, a évolué également? Oui, ça a évolué au fur et à mesure des années par rapport au premier mandat de Fabien aussi. On est un peu plus tourné sur l'offensif. Avec les joueurs qu'on a, c'est évidemment normal d'exploiter toutes les qualités des joueurs qu'on a derrière. Donc, ce qui est bien et ce qui est aussi intéressant, c'est que tout le monde adhère à ce système de jeu-là, que ce soit devant ou derrière, et tout le monde se laisse à fond dedans. Donc on voit que c'est en progrès à chaque sortie depuis la tournée de novembre et que sur le tournoi c'est quand même plutôt abouti sur l'offensive. Donc on travaille dans ce sens-là et encore une fois les stats parlent pour nous, c'est qu'on est la meilleure attaque du tournoi, c'est quand même pas anodin, ça veut dire que notre travail paye. On va jouer la majorité du match avec Maxime Lucu du coup en Irlande samedi. Concrètement, est-ce que ça change quelque chose pour toi d'avoir du coup Maxime et pas Antoine à la charnière, ou est-ce que finalement ça change pas grand-chose? De vous dire que ça change rien de ne pas avoir Antoine sur le terrain, ce serait mentir, mais c'est vrai que Max a fait une super entrée. Personne n'avait de doute sur sa faculté à suppléer Antoine et il l'a fait avec brio samedi et il le refera encore ce week-end. Donc c'est un joueur qui est différent d'Antoine évidemment, mais en tout cas il est à fond dans le projet de jeu, dans le collectif. Il a beaucoup de leadership aussi. Il fait de super matchs avec Bordeaux, il en fait aussi de super avec l'équipe de France. Donc honnêtement, personne n'est inquiet sur la performance de Max qui réalisera samedi. Tu évoques Antoine sur sa blessure, on a un petit peu parlé, il y a Porter qui a déclaré qu'il dormait bien la nuit, voilà, il ne souhaitait pas avoir de blessure comme ça, mais qu'il dormait bien la nuit. Tu as vécu cette blessure dans d'autres conditions, pas du tout, mais qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un accident, c'est pas... Enfin bon... Non, écoutez, j'ai mon avis là-dessus, je le garderai pour moi, mais voilà, c'est toujours délicat d'avoir un joueur qui se blesse sur une action comme ça. C'est jamais très clair ce genre de situation. Les rugs, ça restera un débat infini, je pense, dans notre sport, et je pense qu'il faudra quand même s'asseoir autour d'une table et clarifier un peu tout ça et mettre en place de vrais règlements pour tout ce qui est jeu déloyal. Que ce soit sur Antoine ou même sur Pierre-Louis, dans d'autres circonstances, je pense qu'à l'inverse, peut-être que nous on aurait pris un carton rouge. Donc c'est toujours un peu frustrant, et surtout quand les joueurs reviennent pas en jeu derrière et qu'ils sont privés du dernier match pour la victoire dans le tournoi samedi. Donc il y a beaucoup de rage, de frustration, et encore une fois j'espère que ça nous servira au groupe pour récompenser ces deux joueurs-là qui ont participé à tout le tournoi mais qui ne font pas le dernier match. Vous étiez présent dans le premier mandat de Fabien Galtier. Il y a toujours des matchs à bascule, des matchs références.
notamment dans le premier mandat. Là, dans le second mandat, vous avez mis un nouveau système de jeu tourné vers l'offensif. Comment vous caractérisez ce match de l'Irlande? Est-ce que c'est un des points de bascule, un match référence qui va servir ensuite dans la perspective de 2027 du temps long? Oui, je pense, évidemment. De toute façon, une victoire en Irlande, c'est jamais anodin, mais en plus avec l'écart au score, c'est évidemment un point de bascule sur plein de points, que ce soit sur la défense, sur l'état d'esprit. On perd Antoine au bout de 20 minutes et quand tu perds le meilleur joueur du monde, tu peux dire que ça peut être compliqué sur la fin du match et au final, on en met quand même 40 presque sans lui, donc ça montre les ressources qu'a cette équipe aussi. Donc je pense qu'il y a eu une énorme prise de conscience ce jour-là et une énorme prise de confiance aussi. Donc il va falloir que ça nous serve au fur et à mesure et pour bien finir déjà le tournoi et après pour que ça continue sur les prochains matchs, les prochaines tournées et jusqu'à la Coupe du Monde. Romain, est-ce que tu avais vécu comme une forme d'injustice de ne pas pouvoir purger un match avec Toulouse, alors que Ringrose, lui, il a eu le droit de le faire avec le Leinster? Oui, clairement une forme d'injustice, d'incompréhension, parce que je pense qu'on avait quand même fait un dossier où on avait bien bataillé pour prouver que j'allais jouer avec mon club, et quand on voit 10 jours après le total inverse de ce qu'ils m'ont dit à la commission, ça reste quand même assez incompréhensible. Donc je pense encore une fois qu'il va falloir aussi commencer un peu à taper du poing sur la table, parce que ça peut pas non plus toujours être en notre défaveur et toujours nous coûter cher sur ce genre de commission. Donc c'est un peu rageant, un peu d'incompréhension, d'injustice, mais encore une fois il va falloir qu'on se concentre sur ce qu'on peut maîtriser et rester focalisé sur l'objectif qui est de remporter le tournoi à samedi. Grégory Aldrit a dit que la blessure d'Antoine à la mi-temps vous avez permis de rajouter encore un peu d'essence dans le moteur en deuxième. Est-ce que ces injustices-là, injustices avérées comme le cas Ringrose ou injustices d'interprétation comme la non-citation de Berne et de Nash, est-ce que ça aussi ça permet de mettre un peu d'essence dans le moteur et d'utiliser cette injustice pour trouver encore des leviers supplémentaires? Oui, bien sûr, quand on fait un sport collectif et quand on touche à l'un d'entre nous, forcément ça touche tout le groupe et ça fait partie aussi, voilà, on a parlé beaucoup de leviers de motivation aujourd'hui, mais ça n'est un aussi, et forcément la frustration dans le sport, elle amène à une réaction sur le terrain. Samedi, vous allez retrouver Blair Kinghorn en face, que vous connaissez très bien. Comment est-ce que vous abordez ce match par rapport à lui et quels sont les principaux points sur lesquels vous allez aussi mettre en garde vos coéquipiers par rapport à son jeu? On va se méfier de lui parce qu'il est quand même sacrément en forme en ce moment. Il a fait un gros match encore la semaine dernière, donc c'est un joueur pétri de qualité et qui est quand même assez imprévisible. Donc il faudra se focaliser sur lui, mais comme il faudra se focaliser sur l'ensemble de leur équipe, parce qu'ils ont des joueurs, notamment le triangle arrière qui est quand même assez exceptionnel et un pack qui est ultra mobile. Donc c'est à nous d'être vigilants et de faire en sorte de bien les cadenasser. C'est que les sourires, Romain, quand on parle de Blair Kinghorn, le facétieux. Ouais, parce que c'est au-delà du super joueur, c'est un super mec qui s'est très vite intégré dans notre équipe à Toulouse, qui a toujours le sourire, toujours le mot pour faire rire. Mais de l'avoir comme adversaire ce week-end, ça sera évidemment un peu spécial, mais on aura au plaisir de boire une bière avec lui à la fin du match. Mais c'est vrai qu'il va falloir quand même qu'on se méfie de lui parce que c'est un super joueur et il a de grandes qualités, donc on rigolera plutôt après le match. Romain a évoqué la défense, notamment avec les 15 premières minutes contre l'Irlande. Il y a Kylian Doris qui rentre dans le but mais qui n'aplatit pas. Plutôt peut-être pour François cette question, est-ce qu'avec les nouvelles règles, le fait de choisir presque de subir et d'accompagner le joueur dans l'embut, c'est devenu une phase de jeu et quelque chose qu'on travaille en skills à l'entraînement? Ouais, bien sûr, c'est une arme de plus en défense. Dans ces zones-là, quand on est sous pression, arriver à sortir par un renvoi d'un but, c'est quand même assez soulageant. Et c'est arrivé 2 fois ce week-end en Irlande, donc c'est quand même. Je pense qu'au-delà du gain pour l'équipe qui défend, c'est aussi ça a aussi un impact psychologique sur l'équipe qui attaque. Et on le travaille forcément la semaine, et quand on arrive à le mettre en place sur le week-end, ça nous a bien soulagé sur le dernier match. Dernière question, s'il vous plaît. Romain, on parlait du projet offensif de l'équipe de France. Tu t'es retrouvé contre l'Irlande dans un rôle de distributeur.
pur et dur, j'ai envie de dire. Est-ce que ça te convient ou est-ce que un petit peu de frustration de moins courir peut-être avec le ballon? Non, aucune frustration. Il y a des matchs où ça s'ouvre pas, donc je me dois de distribuer. Il y en a d'autres où ça s'ouvre un peu plus et je prendrai les intervalles comme je l'ai déjà fait. Donc non, aucune frustration. Et puis quand on a des fusées comme ça à côté aux quatre coins du terrain, c'est de les servir dans les meilleures conditions, c'est toujours aussi agréable, et surtout quand ça va derrière la ligne. Donc non, aucune frustration. Je me suis appliqué à faire ce que j'avais à faire en défense, à essayer de bien communiquer. C'était aussi un match de reprise, donc j'avais besoin aussi de me rassurer sur des choses simples mais efficaces. Et je pense qu'on a plutôt géré le match comme il faut avec Max et Tom derrière. Donc non, que du plaisir à la fin, surtout quand on en met 40 à 40. Merci. Merci.